Oh, le banc de perche, mon gars. Oh, c'est fou ce qui vient de se passer. Oh, poisson. Salut à toi petite tarente des sables, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le grand Moula Fishing. Salut. Encore une fois, tu vas bien? Bah écoute, très bien, je suis avec toi aujourd'hui sur un endroit magnifique, donc je vais bien. Eh ben c'est super aujourd'hui, donc comme l'a dit le grand Multa, on est sur un endroit magnifique, c'est un petit lac à la limite de l'étang en fait, qui est finalement pas très grand. Donc l'objectif aujourd'hui ça va être de faire du black bass principalement, mais également un peu de perche. Ce sont les deux espèces majoritairement représentées ici. Donc pour moi, l'idée ça va être de vous montrer est-ce que c'est possible de faire un black bass avec un rat. Ça va être mon petit challenge du jour. Et ensuite j'essaierai de dépuceler le maximum de leurre de la gamme Iris notamment, donc le Flanky, le Fat Boy et le Fat Iris pour voir si sur les black bass ça marche bien, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup chez moi. Donc aujourd'hui j'ai envie de vraiment m'amuser et tester un peu tout ça. Et après évidemment on va passer sur des pêches de black bass un peu plus classiques avec la gamme Sand Series, donc notamment des hogs, des écrevisses et des worms. Donc on va voir ça, on va s'amuser et voilà, c'est parti. le tout dans une ambiance sympathique, assez humoristique comme on a l'habitude de le faire. Je l'espère, Bien normalement sûr. ça devrait être assez fun, toujours quand on est avec Brice on se marre bien, donc j'espère que ça va être le On cas. rigole bien. Allez, let's go. Let's go. Bon les amis, du coup avant d'aller dans l'eau directement, je vais monter mes leurres. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai deux cannes, j'ai ma canne en 3,10 et ma canne en 10,40. Donc la canne en 10,40 évidemment pour pêcher avec des leurres un petit peu plus gros. Et la canne 3,10 évidemment pour pêcher avec des leurres du coup un peu plus petits. Donc ce que je vais faire c'est que sur la canne 3,10, eh bien je vais commencer par monter sur mon 22 centièmes fluorocarbone la gamme Spro Freestyle Urban Prey. Je vais mettre, je pense, un curl pour commencer en coloris marron parce que l'eau est un petit peu teintée. En fait, c'est une eau qui ressemble énormément aux rivières de par chez moi. Elle n'est pas très claire. Et donc, je pense que le coloris marron est une très bonne alternative. Je vais le mettre en 2,5 pouces et je vais essayer de me mettre en confiance directement sur les zones, à gratter un petit peu en bordure. Et puis ensuite, du coup, sur l'autre canne, je vais mettre le rat et on va essayer de voir si au rat, est-ce que les black bass mangent vraiment des rats? Ça va être la question du jour et puis on va essayer d'y répondre. J'espère que ça va donner, les amis. Allez, on va rejoindre l'autre énergumène qui n'arrête pas de m'embêter. C'est lui là, c'est lui là. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est le petit rat. Est-ce que les black bass en mangent vraiment? C'est la question qu'on se pose. Je vais mettre ça sur ma grosse canne et puis ça va aller, hein, ça va le faire. Hein. Voilà, allez, let's go. Oh, je me suis fait suivre. Par un bass? Ouais, il est tout petit. Je me fais suivre encore. C'est bon signe ça. Hein. C'est un truc de ouf. Là-bas, il y en a un gros là, de quasiment. Enfin, un gros. Il y a un 30 quoi. Ouais. Celui-là, il est énorme quoi. Allez, premier black bass de la session, les amis. Un tout petit, genre il doit faire 15. Avec le petit Urban Prey curl, hein, comme prévu. Il y en avait des gros aussi, ils suivaient mon rat. Mais pour l'instant, ils ne font que suivre le rat. Donc ça veut dire qu'ils sont intéressés, mais ça va pas plus loin. L'objectif, ça va être de voir si, s'ils vont vraiment le manger ou s'ils sont juste curieux. Ouais, là je me suis clairement bien accroché là. Oh, poisson. Oh, raté. Oh, un gros. C'était un 45, hein, je rigole même pas. Ah ouais, je te jure, c'est vrai. Oh non, oh. Ah, je l'avais, hein. Je l'ai eu 2-3 secondes, tu vois. Oh, dégoûté. Oh, il a tapé en plein dedans. Bam.
Dommage. Bon les amis, première vraie touche au rat et pas des moindres parce que on avait un gros black bass. C'était un... Je pense qu'il y avait 45. C'était au moins 40, ça c'est sûr. Mais pour moi il y avait 45. Et en fait j'avais vu du mouvement sur la gauche. Du coup j'ai dit oh. Et en fait au même moment j'ai eu une tape. Et qui n'avait rien à voir avec ce mouvement d'ailleurs. Mais ça veut dire que là il y avait quand même 2-3 poissons. C'est dommage, franchement c'est dommage, mais ça présage bon signe parce que ça fait pas très longtemps qu'on commence à pêcher. Ouais, on a commencé à pêcher il y a une bonne demi-heure on va dire. Donc il y a de bons espoirs de faire réagir un gros black bass là sur le rat. C'est cool, donc ça veut dire que déjà il tape vraiment dessus. C'est une bonne nouvelle. Allez mon pote, le petit rat là. C'est parti. Oh, poisson, black bass. Yes. Il est pas énorme mais il a pris sur le rat. Ah, il fait trop plaisir. Yes. Ah les gars, super. Premier bass qui a pris sur le rat, il fait grave plaisir celui-là. Yes. Tu vas pouvoir me faire une super photo. En plus, il y a le rat, il est bien sur le côté. Et ben écoutez, mesdames et messieurs, super black bass. Il fait grave plaisir. Il doit faire 32, je dirais, un truc comme ça. Et je l'ai fait du coup au rat, le BBZ rat de chez Spro. Et je vais pas tarder, je vais le remettre dans l'eau, parce qu'il fait quand même chaud dehors. Donc le but c'est pas de les faire souffrir. Et il va repartir tranquillement. Yes, franchement c'est le premier, il fait trop plaisir. J'en ai loupé un quasi. Je pense qu'il faisait ses 45 avant, donc je suis un peu deg, mais ça prouve que les black bass ils mangent vraiment des rats et ça c'est ouf. Allez, let's go, on est reparti. Bon les amis, petit problème, comme un énergumène, j'ai lancé dans un arbre et donc du coup je n'ai plus la queue et j'ai pas pris mes queues de rechange. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, pour le rat. Donc on a pu valider le défi. J'ai réussi à sortir un black bass et j'en ai loupé un très très gros. Donc on va passer sur du leurre un petit peu plus traditionnel, donc notamment les gammes Iris. Donc je pense que je vais mettre un Fat Iris en 60, coloris blanc et rouge, pour essayer de faire réagir du black bass. C'est un coloris qui m'a bien donné jusqu'à présent. Donc super, défi validé, on passe à autre chose. On essaiera peut-être dans une prochaine vidéo de réitérer le même défi sur du brochet. Pour l'instant, eh bien, on va passer sur du traditionnel. Je suis un peu bête, j'ai oublié la queue de rechange. Mais bon, c'est pas très grave, on va passer à autre chose. Et là, tu vas faire un 20. Avec ton moulinet qui grince comme une poêle. Là. Oh, loupé. Ouais, oh, c'est de la perche. Ouais. Il y en avait 3-4 des perches de 20-25 là, comme ça. Bon, les amis, perche au Fat Iris. Ça fait plaisir. Je vais la mettre dans les puisettes en attendant. C'est une... Ouais, c'est maillé, hein, ça fait une bonne vingtaine de centimètres. Je vais réessayer. Il y avait un banc de 3-4 individus. Je vais donc réessayer. Bon les amis, je vais relâcher cette magnifique perche que j'ai effectuée avec le Fat Iris 60. Voilà à quoi elle ressemble. Splendide. Je pense que je vais faire de la verticale dans l'arbre après. Oh, poisson! Je regardais pas, je me suis pris une cartouche mon pote. Le Fat Iris les amis qui paye encore, cette fois-ci sur un black bass. Il est pas très gros, mais il fait plaisir. Hop. Fat Iris 60 qui paye les amis, petit black bass. Voilà. On va le relâcher, il doit faire 20, 25. Magnifique.
Oh, là il y a de la perche là. Je pense qu'il y a de la perche et du bass, j'ai dû toucher. Poisson. Tu vois que ça marche sur le bass. Nombre de fois que je faisais ça avant, à l'époque. Voilà les gars, regardez. Un petit Urban Prey en curl, donc la version virgule. Une petite structure, un peu de vertical et le tour est joué. Petit black bass. Hop, je l'ai échappé. Superbe. Poisson. Oh, il est plus beau celui-là. Merde. Merde, je suis accroché dans l'arbre. C'est un black bass volant. Oui. C'est un black bass volant, Brice. Oh. Merde, je suis dans l'arbre. Ah. C'est bon. Hop, bah décro, voilà, parfait. Je vais mettre une croc, une Instacro de la gamme Senseries. Donc la fameuse gamme qui sent l'ail, hein, ne cesse de le répéter. Et je vais la monter sur une 7 grammes et on va faire de la verticale dans les arbres notamment. Et je vais faire quelques lancers ramenés en ramenant vraiment tout doucement. L'idée étant de faire réagir les gros black bass qui seraient plutôt eux postés dans le fond. Si jamais on voit qu'on n'a pas trop de touches avec l'iris flanky, on va essayer de faire réagir les gros black bass qui seraient dans le fond. Avec un leurre qui est vraiment naturel puisque j'ai décidé de mettre le coloris rouge et un petit peu noir qui est tout simplement la couleur des écrevisses américaines qui se trouvent dans nos eaux. Donc sur une Taplon Base Pro en 7 grammes et on va faire vraiment des à-coups très lents avec parfois de très longues pauses et ça c'est vraiment pour cibler les gros poissons un peu réticents, va-t-on dire. Vive ma mère. Poisson. Non. Et je te l'ai dit, mais tu sous-estimes... Quoi? Mais je te dis, mais là, tu sous-estimes trop la verticale pour le bass, mec. Les 2 fois d'affilée en plus, hein. Donc je vais mettre la Flapping Frog, que je vais utiliser tout simplement dans toute la zone qui est ici. Et je vais lancer aussi bien au milieu que sur les bordures et dans les nénuphars et dans la jussie. Et puis l'idée ça va être de faire monter des poissons actifs de assez loin. Donc la Flapping Frog coloris verte, puisque je le rappelle, ma Flapping Frog coloris noire est malheureusement cassée à cause d'un brochet qui m'a coupé la patte au bout de une quinzaine de touches. Donc je vais utiliser le coloris naturel, celui-ci. Coloris tout à fait sympathique hein, à l'occasion. Donc let's go, c'est parti. Oh mais attends, mais c'est là, depuis tout à l'heure en fait, c'est là que ça chasse. Oui, raté. Mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. C'était bien ça du coup. C'était là. Ah l'enfoiré. Je l'ai loupé. Je suis deg. Raté, oui, poisson. Ah celui-là il est vraiment pas gros par contre. Là on est sur un vrai petit bass. Hein. Mais au moins j'en fais. Oh non, il m'a coupé. Regarde mon leurre. Il ressemble plus à rien le machin. Non mais les insectes ils se posent sur ta tête là. Et ils bougent pas. Ça m'insupporte. Oh il y a un petit bass là. Quoi? T'as pété? Poisson! C'est pas trop mal. Oh il est vénère lui mon gars. Ah t'as pris une touche au popper là? Dommage. Bon les amis, le Urban Prey Curl qui parle encore, mais cette fois-ci je l'ai mis en plus gros pour notre ami Multa, puisque du coup je m'amuse à pêcher en vertical dans les obstacles en bordure, et dans sa tête ça marche pas pour les beaux basses. Du coup j'ai mis un blur un peu plus gros, donc j'essaye un peu de tout. Là j'ai fait un lancer ramené pour voir, parce que j'ai vu qu'il y avait des belles frondaisons, et ça a payé instant avec ce petit black bass de 25 à peu près.
Donc c'est cool, ça fait plaisir. J'aime trop pêcher à gratter dans le fond en vrai. Pêcher à gratter dans le fond, vertical et tout, moi j'aime trop. Poisson. 2 lancers, 2 poissons. Bon alors lui il est un peu plus petit mais poisson quand même. Allez, va-t'en mon grand. Enfin mon petit du coup. Poisson. Ça y est là, j'ai la technique là, gratter dans le fond avec ce petit leurre là, j'enchaîne. Bon alors, c'est un peu plus petit que sur la rivière où on avait tout enchaîné, mais ça reste des bases de 25 qui font quand même des petits combats sympas. Allez va. Quelle indignité. C'est Mister V ça. Ok, c'est pour lui tout c'est Mister V là. Mais c'est pas Mister V qui a dit to be or not to be? To be or not to be? Ouais, c'est Mister V. Mais t'as qu'à faire des lancers au milieu, monsieur, ouais, j'ai envie de pêcher au milieu. Ouais, je m'appelle. Oh, il t'a chié dessus, mon gars. Il t'a chié dessus. Quoi? Mon pote, l'oiseau, il est parti. Je te jure qu'il t'a... Ah, mais c'est venu comme ça, je t'ai dit. T'es un enculé, par contre, tu vas me laver, mon gars. En fait, j'ai un peu le démon parce que c'est ma biscotte que j'ai mis derrière. Je te l'avais dit. Tu me arrêtes de dire ça, je vais te taper. Oh, par contre, c'est vraiment dégueulasse. Bah, sans déconner. Putain, tu me dégoûtes, bâtard. Oh, il y a un gros basse devant moi. Oh, c'est fou ce qui vient de se passer. C'est fou, mon gars. J'avais une feuille dessus en plus. Je l'ai fait à vue. Devant moi, mon gars. Il est plus beau. Je sais pas, 35-40. Tu veux venir le filmer? T'es un peu loin. Quoi? Ouais, j'arrive. Hop là. Ah, c'est un beau fiche en vrai. Bon alors Brice, que nous as-tu fait mon cher? Écoute, tu vas être bien surpris de l'action. Je l'ai vu donc devant moi, je pêchais les bordures, mais j'ai vu ce bass arriver devant moi et devant le flotte. J'ai lancé, j'avais une herbe sur le popper à ce moment-là. C'est vraiment le hasard, ça tombait mal. Mais écoute, il se trouve qu'il a pris quand même, malgré l'herbe. Et on est sur un poisson, je vais le mesurer. Mais on est sur un poisson correct là. Je vais peut-être le décrocher avant pour éviter les conneries. On est sur un poisson de 40 je pense, non? plus. 43, quelque chose comme ça. Ah ouais? Ouais. Je m'attendais pas à ça, mais il est beau. Ok, Voilà. bah bien joué, bah on va le relâcher. Poisson. C'est une perche. Et regarde, elle a mordu sur quoi? Elle est belle en plus, hein. Voilà les amis, en gros j'ai fait un petit montage un peu spécial. Je vais vous montrer ça, je relâche la perche. En gros c'est un montage où j'ai un popper, donc ici c'est le Ikiru popper, avec derrière un Urban Prey Curl, donc en teaser. Je le mets à une trentaine de centimètres. Et en fait ça simule des chasses, donc le soir ça marche très très fort. Et là on vient de le voir, ça fonctionne. Donc c'est plutôt cool. Il y a peut-être moyen qu'il y ait un banc de perche, donc ça peut peut-être refonctionner. Ça marche très bien, aussi bien sur la perche que sur le black bass d'ailleurs.
J'aime bien faire ça et de temps en temps faire des petites pauses. Et généralement au moment de la pause, du coup par agressivité et surtout par instinct de chasse, de concurrence, eh bien les poissons viennent prendre le trailer. Et c'est une technique qui marche très très fort sur tous les carnassiers. Et vu que là il nous reste une petite demi-heure de pêche, je tente de faire ça pour essayer de faire réagir du poisson. Poisson! Cette fois c'est un petit bass qui a tapé sur le trailer. Mais c'est pas le gros que je voulais. Là les gars, je vois depuis tout à l'heure il y a un gros black bass qui chasse. Et j'arrive pas à voir où il est. Mais je pense qu'il est par là. Donc on va continuer, on va essayer. Poisson! Oh, raté! Poisson! Ah putain. La technique là qui paye sur les basses. Hein. Poisson! J'ai touché 6 poissons. Allez, 6 sur le trailer. Poisson. Oh! Oh! Oh, le banc de perche, mon gars! Oh, il en avait au moins 30! C'est des perches maillées en plus, hein! Poisson! Oh, bah là, c'est un black bass! C'est n'importe quoi! Et voilà, jeune petit éphémère dévergondé, ce soir nous avons terminé cette session qui était assez sympathique. Somme toute, pas trop mauvaise, hein. On a fait pas mal de poissons au final, c'était quand même assez dur. Hein, ouais, dans l'ensemble, ouais. Les gros poissons n'étaient pas là en tout cas. Moi je me suis bien amusé sur du petit. Brice a quand même réussi à faire un 40+ au popper avec une action assez incroyable que vous avez vu, c'était plutôt inespéré au vu de la journée. Mais improbable, improbable c'est le mot. C'est ça, c'était vraiment improbable, mais on a passé un bon moment, on a pris quand même quelques poissons, on s'est bien amusé, j'espère que toi aussi tu t'es bien amusé. On se retrouve bientôt en compagnie de Brice pour de nouvelles vidéos. Ciao! Salut!